Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, c'est Reda de Violab. Comme vous le savez, nous avons récemment mis à jour notre éditeur. En effet, après avoir pris en compte vos suggestions et vos recommandations, nous avons essayé de rendre la plateforme plus complète et plus facile à utiliser. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 3 nouvelles fonctionnalités. Donc tout d'abord, on peut voir que le bouton composants et modèles est nouveau. Donc avant, on avait un bouton éléments. Quand on clique sur ce bouton, on peut voir qu'il y a plusieurs choses qui sont proposées. D'abord, on a des carousels, donc voilà, si on veut mettre du texte avec des images, etc. Ensuite, on a un onglet équipe, donc là, si on veut mettre en avant notre équipe. On a un onglet contact, cette fois-ci, pour avec les infos pratiques. Un onglet FAQ avec les questions qui sont fréquemment posées. L'onglet section, cette fois-ci, c'est pour mettre des boutons, par exemple des call to action, etc. On a un onglet promesses et garanties, cette fois-ci, c'est avec les infos sur les services clients, la livraison. On a un onglet carte, donc on peut mettre ici en avant nos produits par exemple. L'onglet logo cette fois-ci, donc là on a mis plusieurs domaines d'activité pour que vous puissiez vous projeter avec voilà, la restauration, le télécom, etc. Donc là par exemple on a nos clients, on peut aussi mettre nos partenaires où ils nous ont fait confiance. Et enfin on a la bannière, donc là tout simplement c'est pareil avec l'option on peut mettre un bouton cette fois-ci. Donc voilà, ça c'est l'un des changements majeurs, donc composants et modèles. Donc on a vraiment plus de choix. Ensuite, l'un des autres changements, c'est le fait de changer la police d'écriture directement dans la page. Donc il faut savoir que avant cette mise à jour, pour changer la police d'écriture, il fallait sortir de la page et aller dans le thème. Maintenant, on peut la changer directement ici dans le style. Donc voilà, je suis dans page. Ici dans le style, on peut changer la police. Donc on va le faire ensemble, on va voir un exemple. Par exemple, si je veux changer la police du titre 1, ici, hop, je vais ici, et là j'ai plus de 1400 polices qui sont chargées. Donc si je veux changer, voilà, ça change automatiquement et sur l'ensemble de la page. Si je veux changer ma police du titre 2, je peux également. Donc, par exemple ici, et voilà, c'est changé. Et pareil sur l'ensemble de la page. Et enfin, si je veux changer la police générale, c'est pareil. Hop, et ça change automatiquement et pareil c'est sur l'ensemble de la page. Donc voilà, ça a pour but de faciliter un peu la prise en main de l'outil, donc plus besoin de ressortir de la page pour changer la police d'écriture. Et enfin, l'un des derniers changements, c'est le fait de pouvoir personnaliser son site en fait, donc vraiment le faire comme on le souhaite. Et pour cette notion, on a mis en avant ici les paramètres avancés. Donc c'est vraiment pour tout ce qui est technique, donc concernant le texte, la forme ou même le style. Par exemple, avec l'espacement, si je veux un espacement ici entre mes textes, je peux. Donc vraiment, je peux le faire comme je le souhaite. Si je veux des bordures, hop, je peux également. Donc là, ça met des bordures sur tout mon texte. Je peux changer aussi l'épaisseur, etc. Donc c'est vraiment technique, on peut vraiment personnaliser et perfectionner son site. Pareil pour le texte, voilà, si je veux le mettre à gauche, je peux, si je veux le mettre ici, etc. etc. Donc vraiment, on a mis en avant cette notion de paramètres avancés pour vraiment compléter notre site et notre éditeur et que vous puissiez vraiment le faire votre site comme vous le souhaitez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire des retours, des suggestions, des remarques. Nous cherchons toujours à améliorer votre expérience avec nous. Dans l'attente d'une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne continuation et un bon courage.